Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais vous produire une nouvelle lecture. J'allais m'installer à faire des mails et puis j'ai senti des choses, voilà, des vibrations particulières et je sens qu'il y a des changements d'énergie, des changements d'état d'esprit, je ressens des variations dans les humeurs, dans les manières de penser, de réfléchir. Donc j'ai le sentiment que vos situations bougent pour certains d'entre vous. Certains s'affirment, ont des déclics et d'autres au contraire, du côté des masculins, je sens que ça panique un peu en fait. Je ressens qu'il y a des personnes qui ont peur là, qui ont peur de perdre, de vous perdre. Donc je me suis dit que ça allait être sympa de canaliser ça, on va voir ce qu'on a à nous raconter. Et je vais commencer par la fin, pour une fois. Je vais commencer par l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc, hier, je vous ai produit une lecture sur un état d'esprit, c'était assez rapide. Là, je vais faire un petit peu la même chose. Je vais vous canaliser ce que votre autre, ou en tout cas une personne qui serait intéressée par vous, voilà, a sur le cœur vous concernant. Ok? Allez, écoutez, de la passion. On vous dit que vous êtes magnétique, que vous magnétisez cette personne. Vous avez de la séduction en ce moment, donc profitez-en. Et moi, c'est ce que je ressens. Je sens que le vent tourne et que tel est pris celui qui croyait prendre, vous voyez. Donc là, je vous sens, vous, complètement vous affirmer, vous détacher, vous changez de vibration, en fait, vous montez et les personnes en face de vous le ressentent. Ouais, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ouais, donc là, j'ai des personnes qui sont en train de... Vous voyez, d'ouvrir les yeux, là, de conscientiser l'attachement qu'elles vous portent. Donc, vous avez des personnes qui prennent conscience soit de leur amour, soit de la valeur que vous avez pour eux, pour elles. Alors, on vous dit, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et donne. Donc là, j'ai une personne qui, en face de vous, prend conscience qu'elle n'a pas toujours été là ou qu'elle n'est pas assez avec vous. Et j'ai tout simplement une personne qui, aujourd'hui, est peut-être frustrée de ne pas pouvoir vous donner maintenant que vous n'êtes plus là ou que vous êtes moins disponible ou que cette personne a tout simplement envie de recevoir et que vous lui manquez. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Fermez les yeux. Dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais. Donc là, j'ai vraiment des personnes qui se retrouvent un petit peu seules face à leurs sentiments. Et là, c'est pas vous, hein, c'est la polarité masculine en face de vous. Donc je ressens que vous avez des masculins là. Bon, homme ou femme, on s'en fiche, hein, mais voilà, vous avez des polarités en face de vous qui clairement vibrent le manque. Là, on est dans le manque. Et on a des personnes qui plongent à l'intérieur d'elles, qui ne sont plus dans le mental, mais qui sont clairement connectées à leurs émotions et à leurs sentiments. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Ouais. Donc là, vous êtes peut-être en crise avec une personne, et cette dernière... donc ce masculin, cette autre, peu importe, c'est quelqu'un qui vit actuellement des difficultés et qui peut être assez angoissé. Donc là, vous avez vraiment une personne qui plonge à l'intérieur de ses émotions, qui est en train de connecter là, au niveau affectif avec vous. Et ça n'a pas l'air très sympathique à vivre. Ouais, quelqu'un qui en a un peu marre là. Ouais, ben voilà, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Hein. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, votre relation va se transformer comme par magie. Donc il y a peut-être une personne qui est en train d'accepter ses sentiments et d'accepter la place que vous avez en lui ou en elle, maintenant que vous ne voulez plus l'accepter. Et oui, c'est souvent comme ça. Hein. Et oui, des fois on réalise ce qu'on a quand on le perd. Alors, c'est pas toujours déclencheur de réaction, mais ça peut en tout cas éveiller les consciences. Ouais, vous voyez, c'est resté ça. Il y a quelque chose qui est resté, c'est regarde à l'intérieur, elle était où la carte? Il y avait une carte au fond, là, c'était regarde à l'intérieur. On a des personnes là aujourd'hui qui sont en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Je pense que ce n'était pas forcément le cas avant, d'après ce que l'on voit. L'âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ouais, il y a quelqu'un qui vous vibre là, clairement. D'accord? Donc le message est un peu plus clair. Allez, on va poursuivre. On va regarder la suite. On va prendre les portes de l'intuition. Allez, votre situation, le pont du futur, la fluidité. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir
réalité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrerez les bonnes personnes et vous attirerez de l'aide. Oui, donc là, vous avez une personne qui commence à envisager votre relation et votre personne sous des angles nouveaux. Voilà, donc vous avez clairement quelqu'un qui est en train de se projeter avec vous, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Et c'est certainement en lien avec une reconnexion émotionnelle. Oui, donc on a quelqu'un qui, encore une fois, dans l'instant présent, revoit ses objectifs, ses désirs et éventuellement ses buts. Voilà. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais, cette personne, elle se demande réellement ce qu'elle désire dans le fond. Et dans l'instant, là, au moment où vous tomberez sur la guidance, vous avez quelqu'un qui pense à vous. Voilà. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. Voyez? Donc on a peut-être une personne qui sort de l'évitement. Alors on ne sait pas si c'est temporaire ou durable, mais en attendant, vous avez une personne qui ressent votre absence et ainsi votre présence à l'intérieur de lui ou d'elle. On va regarder avec le tarot de Tiro Marchetti. On avait un roi de denier là qui voulait parler. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture sentimentale, je dis bien. Donc pour le week-end ou autre, hein. Je n'ai pas posé d'intention de période. Donc ça peut être valable lorsque vous tomberez sur la lecture. Hein. On va voir hein, si les tirages nous donnent des indicatifs spatio-temporels. Allez. Donc là, on va nous parler d'approfondissement, de travail, d'attention particulière avec le 8 des deniers. On va nous parler éventuellement aussi du système de valeurs, hein, par extension, dans le tarot initiatique. Donc là, on va nous dire que vous avez une personne qui actuellement travaille. D'accord? On va regarder quel travail, mais c'est peut-être une personne qui... Ouais, c'est peut-être une personne qui n'a pas assez travaillé, qui n'a pas assez investi la relation, qui n'a pas fait assez d'efforts. Donc là, avec le 5 de coupe, on va nous parler de désir, mais contrarié, de regret, de remords, d'une insatisfaction, mais inhérente à l'apathie, à la tristesse, à la mélancolie. Ouais. On a une personne qui se sent en mal-être là. Et avec les 7 des deniers, on va nous parler de patience, on va nous parler de lenteur, on va nous parler aussi de tout ce qui peut, avec le temps, porter des fruits. D'accord? Donc on a cette notion, encore une fois, de cueillir petit à petit les fruits d'un long travail de récolte. Ouais. Et en synthèse, on a en résultat, pardon, on a le 4 de bâton, en synthèse le 3 de coupe. Donc là, il va être question de plaisir, il va être question de joie, il va être question au final peut-être éventuellement un challenge de sortir, voilà, de cet état de 3 de coupe. Donc vous avez une personne qui présente des difficultés à être dans l'harmonie avec vous, difficultés à vous intégrer dans tous les aspects de sa vie physique. Pour autant, vous êtes en train d'intégrer tous les aspects de sa vie interne à cette personne. Donc là, ça renvoie à une certaine dualité. Et là, il y a un écroulement de l'ego. Hein. Alors, je raccourcis un petit peu, mais le 5 des épées, pour moi, c'est cette carte-là. C'est la carte de la défense, c'est la carte de l'égotisme, c'est la carte des conflits, c'est la carte du fait qu'on ait besoin de relâcher un petit peu la pression. Ouais, avec la maison Dieu et l'as de bâton, on a quelqu'un là qui est en train de faire ériger sa passion. D'accord? Donc là, le challenge de cette personne, c'est de désinvestir un petit peu son mental et ses mécanismes adaptatifs pour justement être en capacité de générer une nouvelle vision, un nouveau but et un nouveau projet de relation avec vous, beaucoup plus en lien avec la passion justement, et beaucoup plus en lien avec la capacité à réagir. Vous, on voit aujourd'hui que vous êtes en posture de reine des épées, mais cette personne a le sentiment que cette posture est plus une réaction et plus un mécanisme de défense. Et c'est peut-être une manière aussi pour vous de vous protéger, de ne pas révéler vos capacités de don. Donc là, aujourd'hui, alors je ne parle pas du passé, mais je parle dans les énergies en cours, que vous ressentez avec une énergie de reine des épées. Ça signifie que vous êtes dans une forme de mécanisme aussi de protection, que vous ne laissez peut-être plus transparaître vos émotions, voire même que vous cachez des choses, parce que vous êtes un petit peu lassé de cette personne. Et aujourd'hui, vous n'avez plus le cœur ouvert. Et cette personne le regrette et le sait. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est un projet de construction globale. Ouais. Soit vous avez eu le sentiment d'être moralement, émotionnellement abusé au profit du charnel, soit aujourd'hui vous avez décidé effectivement de ne rien donner tant que cette personne ne serait pas elle-même dans le don, dans l'expression. Avec le cavalier de coupe, on va nous parler de ça, on va nous parler de la capacité à manifester, à agir, la capacité à exprimer les sentiments, à les vivre, et donc ça va nous permettre de nous connecter à l'action des émotions. Donc vous, on voit qu'aujourd'hui vous n'êtes plus là-dedans, parce que vous êtes concentré vers un projet global. Ouais, et vous voulez justement trouver un équilibre aussi avec cette personne. Et pour trouver cet équilibre et accepter
de nouveau de donner et de vivre vos émotions, ou peut-être que vous vous êtes mis à l'esprit, vous qui me regardez, que cette relation n'était que basée sur le plaisir. On vous dit aujourd'hui que pour être en approbation dans cette relation, vous devez aussi vous reconnecter à vos valeurs. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vous sentez lésé, biaisé dans vos valeurs, on vous rappelle que vous avez d'autres axes. Vous avez votre capacité à aimer, à être compatissant, compatissante. Il n'y a pas que la notion d'analyse et d'action-réaction, il y a aussi la capacité à être ce que l'on est naturellement. Donc si vous êtes des personnes naturellement généreuses, joyeuses, et que cette personne, de par son incapacité à s'engager, elle vous a transformé dans votre versant de reine des épées, c'est-à-dire de personnes qui est un petit peu sur la défensive, qui analysent et qui attendent des garanties, on vous demande de ne pas oublier qui vous êtes et de revenir à votre équilibre général. Voilà. C'est-à-dire que vous, pour défendre votre dignité et vos buts, vous vous êtes carapacé peut-être en reine des épées, alors que vous bloquez au final le potentiel qui vous permettrait aussi de recueillir cette relation, si tel serait votre désir. Ouais. Et on vous demande voilà, d'être cette impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fiche, mais c'est de rester la personne que vous êtes et d'affirmer votre personne. Et de ne pas être uniquement dans des comportements de réaction à l'autre. Par exemple, si l'autre est gentil, vous êtes gentil, s'il est méchant, vous devenez méchant, on vous demande de sortir un petit peu de là-dessus, parce que c'est pas vous, en fait. Hein. C'est clairement pas vous. Voilà. Là, c'est un tempérament, c'est un mécanisme affectif, mais qui est uniquement en lien avec la passion et le charnel. C'est ce qu'on appelle sur Internet la dark energy. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre réelle personnalité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais... Avec le valet de bâton, on va vous parler de votre capacité à croire, à faire preuve d'optimisme. On peut nous parler également de bonnes nouvelles, de communication, mais de tout ce qui peut générer des mouvements. Voilà. Tout ce qui peut générer des projets. Là, on va vous parler de vos potentiels et on va vous dire que vous allez avoir une réelle abondance qui va revenir au niveau sentimental. C'est-à-dire que vous allez avoir soit plusieurs perspectives, soit un assainissement, soit voilà, des émotions particulièrement plus apaisées qui vont vous permettre de vous protéger, mais également de dépasser ces mécanismes de protection un petit peu sombres, un petit peu durs, et de garder justement une forme de protection envers vous-même, mais qui reposerait aussi sur votre capacité compassionnelle. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais des fois quand on est blessé, on a tendance à se durcir, alors qu'au final, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est comme si vous vous mettiez en miroir de l'autre en fonction de ce que vous supposez, alors qu'on vous demande juste de rester vous-même. Et pour ça, ça va vous demander effectivement d'analyser, d'accepter et de sortir de cette obsession du « je veux recevoir ». Je veux recevoir de l'affection, je veux recevoir de l'amour, je veux l'engagement et du coup, on se ferme et on devient soi-même, en effet miroir, un roi des épées, une reine des épées. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est pas de fermer votre cœur parce que vous voulez atteindre un objectif avec la personne que vous aimez. Le but, c'est de garder le cœur ouvert et de savoir si vous êtes prêt ou non à composer avec votre situation. Ouais. Il y a une transformation radicale sur la capacité à être à deux et à être soi en unification. D'accord? C'est un petit peu votre challenge. Que vous soyez dans le fait de poser vos limites et de vous faire respecter, c'est important, bien entendu, c'est indispensable, mais pas au détriment de vos émotions, vous. C'est-à-dire qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui plonge dans ses émotions et qui s'assouplit, et vous êtes en train de vous durcir, justement. Donc le but, c'est de se retrouver un petit peu à mi-chemin dans tout ça. Hein, c'est de vous reconnecter à la gaieté, à la joie, à l'harmonie, à la spontanéité, même si vous pouvez poser vos limites aussi. On va regarder avec les 77, qu'est-ce qui vient à vous? On va voir si on ne parle que du sentimental. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance du week-end du 9 et 10 novembre et au-delà, peut-être. Ben là, on va vous dire que vous allez soit signer de manière très discrète avec quelqu'un, soit vous allez vous recentrer pour faire le point sur vos accords. La signature, ça peut parler de signature documentaire, les contrats, etc. Comme ça peut parler aussi de pacte envers soi-même. Donc là, il y a un pacte qui est fait, soit de manière très factuelle dans des documents, que vous allez signer tout seul dans votre coin, vous allez faire le point peut-être au niveau administratif. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, vous allez bilanter, vous allez essayer de générer de nouvelles ouvertures là tout seul, parce qu'une situation n'a pas évolué. Ouais, vous voyez, la femme, l'homme, la nouvelle voie. Ouais. Soit, je vous dis, vous allez vous faire un pacte avec vous-même dans plusieurs domaines. Dans le domaine administratif, vous allez vous retrouver seul pour réfléchir et signer posément.
pour qu'une situation administrative et documentaire s'améliore, suite à une période où ce n'était pas très clair et très positif. Et en parallèle de ça, il est fort possible que vous ayez, vous, envie de définir quels seraient vos nouveaux buts en qualité de femme vis-à-vis de l'homme, ou vis-à-vis d'une femme si vous êtes un homme, peu importe, ou femme par rapport à femme, homme par rapport à homme, on s'en fout. En tout cas, le but, c'est d'avancer et d'évoluer. Voilà, donc ça peut vous donner envie aussi de faire le point sur vos communications, vos messages ou autres. Donc là, on va vous parler de votre passé. Ouais. Il y a soit des nouvelles du passé qui reviennent face à une situation justement juridique, hein, ça peut nous parler de transactions immobilières, on vous dit de rester à l'écoute et qu'il y a une nouvelle voie qui va être donnée et apportée à ça, d'accord? Vous avez été fatigué, voilà, vous avez refusé d'être mis de côté ou de laisser ça dormir. Là, ce qu'on vous dit, il n'y a pas de soi. Là, en fait, ce qu'on vous explique, c'est que il y a une situation qui est là depuis un certain temps, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas des derniers jours, qui va se représenter à vous. Pour moi, vous allez reprendre une situation qui n'évoluait pas bien, qui était clairement à l'arrêt, vous avez mis de côté parce que vous étiez fatigué ou que vous aviez d'autres priorités. Et là, on vous dit que suite à ce nouvel écho, vous décidez de dire non. Voilà. Donc là, il y a des documents, des mails, des courriers, des demandes de rendez-vous qui viennent. Voilà. Et il y a aussi des communications imprévues avec une personne qui... Alors, ça peut être cette personne qui a eu ces problèmes-là, qui a fait qu'elle vous a mis de côté, ça vous a déprimé. Peut-être que cette personne elle-même était déprimée et accablée par des problèmes juridiques. C'est soit vous, soit l'autre, vous voyez comment ça vous parle. Et dans tous les cas, on vous dit que de manière totalement surprenante et imprévue, vous allez recevoir des communications de cette personne. Donc soit sur les réseaux, soit par mail, soit par téléphone. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous aviez pensé pouvoir vous engager. Donc c'est soit vous, soit l'autre qui avait eu des difficultés administratives qui vous ont clairement plombé. Ça peut être en lien avec le médical, en lien avec le professionnel, en lien avec l'administratif, mais il y a eu clairement des dossiers juridiques associés à ça, donc vous ou l'autre. Et il y a eu donc un arrêt de relation qui a été douloureux pour vous, alors que vous étiez lié à cette personne et que vous pensiez pouvoir vous engager avec. On vous dit que cette personne, elle va redonner des nouvelles, elle va se rapprocher de vous. Donc il y a une réconciliation sur une situation qui a été abandonnée, je dirais, laissée en l'état il y a un moment de ça, dans votre passé. On peut être même dans les 3 ans, 4 ans, 8 ans, voyez comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, voilà, on a une situation qui revient là sur le devant et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir discuter avec vous. Ouais. C'est peut-être une personne qui n'a pas réussi à renoncer et qui a tout abandonné pour un nouveau projet, pour saisir une opportunité. Et qui, pour moi, est restée silencieuse. Donc, vous avez été ghosté par quelqu'un et cette personne va revenir. Voilà, et c'est quelqu'un qui accorde une grande valeur, une grande importance à ses affaires courantes, son travail, ses activités. Ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui à l'époque, nous avait peut-être pas expliqué tout ce qu'il était possible de choisir ou de faire de son côté. Moi, je pense que c'est pas vous, c'est la personne. Après, c'est pas possible que ce soit vous. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un que vous avez connu, qui était dans un bourbier administratif, juridique et ou professionnel. Il y a peut-être, moi, je vois un problème de santé également. Et cette personne, pour moi, elle voulait pas lâcher et finalement, elle a fini par craquer. Elle a fait ghosting parce qu'elle n'incarnait pas cette décision et elle a agi en pensant que c'était le mieux pour lui ou pour elle, mais vraiment sous le coup de la tension, de la pression. Hein. Beaucoup de perturbations chez cette personne. Ouais, il est possible que ça ait eu lieu entre une période d'automne. Ouais. Ou alors, sur une période d'automne, cette personne était déjà dans le dilemme. Ouais. Sur une période d'automne, ça a pu évoluer favorablement, mais juste après, cette personne a craqué. Ouais, elle a perdu espoir, en fait, cette personne, elle n'a plus été guidée. Elle s'est laissée aller, elle a continué. Ouais. Et elle a voulu évoluer favorablement dans ses activités. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui vous a lâché entre une période d'automne, peut-être deuxième partie d'automne ou fin d'automne, et une période de printemps. Ouais. Et depuis une période de printemps, on vous dit que c'est le secret. C'est quelqu'un qui garde tout pour elle. Voilà. Et qui vous cache l'ensemble. Voilà. Vous voyez, on a une personne qui s'est complètement repliée sur lui ou sur elle. Drôle d'histoire, ça. On va creuser. On va voir. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va revenir. Vous avez le passé qui revient, là. Désolée. Il y en a qui n'aiment pas entendre ça, mais bon, c'est pas moi qui choisis les messages. Ils sortent tout seuls. Eh bien, on va voir. Allez, on va prendre Béline. Allez, hop. Alors, vous, on voit que vous êtes en repos, vous êtes près de la nature, vous vous reposez.
Ouais, ça bouge pas mal de votre côté, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de vous reposer, ou peut-être que vous êtes dans un environnement qui vous permet de vous prémunir de vos difficultés. Hein, ok, on va voir. On va pas les mélanger, on va les laisser, elles partent toutes seules. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Ouais, il y a eu un changement de situation avec quelqu'un, d'accord? On était dans une relation de plaisir qui a bloqué sur le fait de devenir autre. Ouais. C'est quelqu'un qui a soit découvert... ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vous a parlé de certains problèmes, mais pas tous. Ou c'est peut-être une personne qui vous a communiqué des soucis, mais qui n'a pas forcément réussi à tout vous expliquer ou à vraiment se relever de ses difficultés. Ouais, quelqu'un qui était dans l'ego, mais j'ai le sentiment aussi quelqu'un qui avait un mental qui ne lui permettait pas justement de se relever de ça. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, par sagesse, là vous avez une personne assez obtuse, j'ai l'impression, en face de vous. C'est-à-dire que la personne que l'on capte là en médiumnité, c'est quelqu'un qui s'est mis des idées en tête et qui a géré ça tout seul, d'accord, toute seule ou tout seul, et qui a pensé d'agir comme elle l'a fait. Ouais. On a tout coupé là, du jour au lendemain. C'est quelqu'un pour moi qui commençait à se rendre malade, qui peut-être au début ne voulait pas lâcher et qui a fini par lâcher. Parce que c'était soit on sautait et on s'engageait réellement, soit on restait dans cette relation de plaisir mais qui n'était pas satisfaisante parce que soit vos liens étaient trop profonds pour ça, soit vous étiez dans des compositions administratives, professionnelles qui ne permettaient pas de vous équilibrer parce que ça créait du manque et de la frustration. Dans tous les cas, on a quelqu'un qui n'a pas réussi à gérer ça et qui a tout envoyé paître. Voilà, vous voyez, c'est très clair, très net. Donc on a quelqu'un qui, dans une forme de sagesse un petit peu égotique, a tout envoyé valser avec vous parce que sa situation personnelle est en train de la rendre malade. Voilà, progressivement. Donc là, on vous annonce des nouvelles. Ouais. Donc c'est soit quelqu'un qui... c'est soit quelqu'un qui est engagé aujourd'hui, mais qui est soit en train de sortir d'une relation, soit qui ne se sent pas clairement lié à son ou sa partenaire. Soit c'est quelqu'un qui revient aujourd'hui se rapprocher de vous, mais dans une optique de faire couple. Ça peut renvoyer aux deux. Et on vous dit que ce sont des nouvelles qui sont protégées. Donc là, on peut nous parler de rencontres karmiques, de relations karmiques ou de liens d'âme, tout simplement, autre. Donc là, on vous dit qu'il y a un renouveau, et c'est ce que je vous expliquais au début, je sens que les choses tournent. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être passé à autre chose, vous avez mis ça de côté, vous êtes loin de ça, c'est ce qu'on avait au début aussi. Et cette personne, elle s'en rapproche. Donc vous vous éloignez au niveau vibratoire et au niveau peut-être aussi de la télépathie astrale, vous êtes déconnecté un petit peu aujourd'hui de cette histoire. Et cette personne, en revanche, elle s'y replonge. C'est peut-être quelqu'un qui avait évité justement de se regarder ou d'approfondir ce lien, et c'est quelqu'un qui y revient. Voilà. Donc vous avez vraiment une personne aujourd'hui qui revient vers vous, ouais, repartir sur de nouvelles bases, prendre un nouveau départ. Ouais. Et je vous dis, dans sa démarche, à cette personne, on n'est pas sur le fait de revenir vous demander votre main, symboliquement, mais on a plus une personne qui revient se rapprocher de vous et refaire progressivement, soit corps ou couple, vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais. Il peut y avoir un petit règlement de compte entre vous, ou c'est quelqu'un qui a pu avoir de la rancœur aussi, de la colère, qui a pu être retardé par des conflits, qui l'ont mis dans de très mauvaises dispositions. Là, vous avez une personne, je vous dis, qui pensait, à l'époque où c'est arrivé, que sa situation administrative, juridique, professionnelle, sociale, peu importe, ou même sanitaire, ne lui permettait pas de trouver son équilibre dans sa propre vie avec vous. Donc là, on a quelqu'un qui est sorti de ça. Ça a pris beaucoup de temps. C'est très en lien avec la réussite et le financier, hein, et les plans. Ouais, et on parle d'une polarité masculine. Moi, je pense que c'est un homme, mais ça peut être une dame de polarité masculine. Hein. Ouais, et c'est quelqu'un, je vous dis, qui a été dans l'incapacité de régler ça. Il y a peut-être eu un problème sur le fait de se projeter avec des enfants. Ouais, et c'est quelqu'un qui avait aussi besoin de régler son passé. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a laissé en dehors de ses préoccupations, de ses discussions ou même de certaines problématiques qu'il aurait pu avoir à l'époque. Vous voyez, vous en êtes exclu, vous n'étiez pas au courant de tout. Voilà, donc c'est quelqu'un que ça a progressivement fragilisé, petit à petit. On avait la carte de la maladie aussi à l'envers. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a été au fur et à mesure fragilisé. Au début, cette personne, elle voulait faire comme si de rien n'était. Elle a essayé de régler ça parce qu'elle ne voulait pas lâcher avec vous, sans pour autant réellement s'engager et tout vous raconter. Et au fur et à mesure, cette personne,
Elle s'est déconstruite par rapport à ça. Et elle a fini par craquer et vous faire une ghosting, quoi. Le ghosting, c'est souvent l'incarnation d'une décision, justement, qui n'est pas totalement admise. Ou d'une personne qui n'est pas en mesure de faire relais moral et émotionnel avec vous. Donc vous avez des personnes qui coupent comme ça dans l'incapacité de vous prendre en charge et ou de prendre en charge ce que vous pouvez représenter ou l'image que vous leur donnez d'eux face à vous. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas pour une raison ou pour une autre, ça va dépendre des cas, c'est du cas par cas. Hein. Mais on va dire que c'est toujours le reflet d'une dualité, d'une incapacité à faire relais. Voilà, dans le réel, partagé. Donc là, il y a beaucoup de cartes. Voyez, on vous parle de déplacement en lien avec le printemps. Il y a quelque chose qui a bougé sur une notion de printemps. Là, de manière individuelle, on va vous parler de nouvelles, d'une manifestation, d'un renouveau. Il y a quelque chose qui va venir là, soit une nouvelle, soit une visite imprévue. Donc là, on a un mort qui sort de sa tombe. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de cartes, ça raconte un accident. La personne que vous avez connue, ou vous, mais moi je pense que c'est vraiment la personne que vous avez en face de vous, on veut nous parler d'elle, c'est quelqu'un qui avait eu, juste avant, une relation, soit avec une personne plus jeune, soit, voilà, dans des dispositions plus immatures, plus juvéniles, peut-être plus légères. Il y avait pour autant des projets, mais il y a eu une découverte qui l'a blessé à cette personne. Donc soit votre autre du passé a été victime d'une trahison, d'une déception, d'une désillusion. Et on voit que c'est quelqu'un qui, sur la saison de l'automne, a voulu se protéger. Moi, je suis persuadée que c'est quelqu'un que vous avez fréquenté pas très longtemps. Si vous l'avez fréquenté longtemps, il y a eu quelque chose de significatif entre une fin d'été et un automne. Et votre relation, pour moi, s'est cessée entre une fin d'automne au plus tôt et un début de printemps au plus tard. Donc c'est quelqu'un qui était sur des mécanismes aussi de cœur protégé, hein, c'est-à-dire le cœur encore un peu fermé. Donc vous ressortez. Ouais. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est incroyable. On vous dit que vous, polarité féminine, qui tomberait sur la guidance, vous avez été quelqu'un de nouveau pour lui ou pour elle. Vous lui avez fait accéder peut-être à de nouvelles conceptions de la réussite et du bonheur. Vous ressortez dans l'état d'esprit de cette personne comme quelqu'un d'abondant et vous êtes venu complètement bouleverser cette personne. D'accord? Et on voit que cette personne, elle vous a été dans l'infidélité sur l'hiver. C'est exactement ce que je viens de vous dire. L'infidélité, elle peut être psychologique, morale, comme elle peut être affective. D'accord? On va essayer de comprendre un petit peu. Mais pour beaucoup, vous n'avez pas eu d'explication sur ce qui s'est passé avec cette personne. Ouais, c'est une prise de hauteur, c'est une personne qui s'est éloignée de vous, qui a été prise dans des idées sombres et des idées noires. Ça peut nous parler aussi, bon, peut-être d'une attaque occulte, mais bon. Là, je vois plutôt le fait que cette personne, elle projetait plus avec vous, elle n'arrivait plus à donner le change. Ouais, elle a été dans une forme de déprime, de découragement, de défaitisme. Ouais, et c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à donner chance à votre relation et qui, en conflit de loyauté, a donné chance à son travail. Il est fort possible que vous n'ayez pas été dans les mêmes secteurs géographiques ou que vous ayez eu des problématiques associées à vos environnements respectifs. Peut-être que pour être ensemble, vous deviez changer d'activité, de lieu. Voilà, et cette personne, elle a donné priorité à ses activités professionnelles. Moi, je n'ai pas le sentiment d'une énergie tierce. Moi, je n'ai pas un problème avec une autre polarité là, dans le game. Ce n'était pas pour moi une personne mariée ou avec une personne, non. C'était quelqu'un qui avait déjà rompu. Donc, si votre problème, c'était que votre autre était marié ou engagé, la guidance, elle ne vous parlera pas. Là, on vous parle d'une personne qui était célibataire, mais qui avait rompu sur une saison d'été. Ça aurait pu être avant votre rencontre ou des années précédentes. Mais il y a bien eu une rupture et cette personne, elle était seule quand vous l'avez rencontrée. Ouais. Là, les problématiques et les chances qui ont été données, c'est le travail et les parents. Donc, soit vous êtes jeune, soit, je vous dis, cette personne, elle donne priorité à ses rôles auprès de ses parents, ou elle donne priorité clairement à son travail et ou à ses parents. Ça a pu poser problème à ce niveau-là. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a eu besoin de guérir par rapport à ça. Ouais. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui, à mon avis, est parti travailler à l'étranger, ou quelqu'un qui était d'origine étrangère, ou de culture étrangère. Voilà. Voilà. Et c'est peut-être une personne, justement, qui s'est orientée vers une autre personne après vous. Donc après cette période de printemps, là, de ce qu'on nous raconte, on nous raconte une histoire passée. On vous dit que cette personne, elle s'est tournée vers quelqu'un d'autre qui est plus en lien avec son mode de fonctionnement, ses activités. Voilà. Ouais. Et c'est une personne qui a voulu peut-être aussi... alors c'est bizarre ce que je vois, mais c'est soit quelqu'un qui a voulu se concentrer uniquement sur l'argent, les dépenses financières, le charnel, tout ce qui peut toucher...
j'ai presque envie de dire comme la carte du diable, tout ce qui peut toucher les bas-fonds au final. Donc c'est peut-être une personne à un moment donné qui s'est détournée de vous et qui a essayé de compenser avec de l'argent, dans le fait de se faire plaisir, de dépenser pour voilà, bouger, voilà, se changer la tête, se vider l'esprit. C'est peut-être une personne qui a eu un décès aussi dans sa famille ou dans son entourage, hein, quelqu'un de proche. Mais dans tous les cas, voilà, on a une personne qui a été dans la compensation, avec des liens charnels, avec des rencontres plus superficielles ou plus charnelles, plus passionnelles. Donc depuis vous, ça va faire un moment que vous êtes séparés, c'est quelqu'un qui a vécu dans une forme de luxure. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui a dû guérir ces on me dit dernières années. Hein. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a dû guérir d'une ancienne blessure hein, aussi. Ouais. C'est quelqu'un pour moi qui a ressassé une douleur mais très profonde de son passé. Ouais, de la rancœur, des griefs. Donc c'est quelqu'un qui, quand vous l'avez rencontré, n'était absolument pas disposé à ça. Vous l'avez reconnecté à l'amour. C'est quelqu'un qui ne s'y attendait pas du tout, qui a failli tout bousculer de son équilibre pour être avec vous. Et cette personne, elle vous a rejeté, elle s'est mise en pilote automatique. Dans le charnel, dans le travail, dans l'argent, dans les voyages, dans le travail, la famille. Donc elle a tout fait pour se vider la tête et ne pas penser à vous. Et aujourd'hui, cette personne, elle replonge à l'intérieur d'elle-même. Et elle fait la paix avec son histoire et son passé. Et elle évacue ses blessures. Voilà, donc on a la corde d'abondance pour l'hiver avec cette personne. En tout cas, vous aurez le choix avec cette personne à l'hiver. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette personne vis-à-vis de vous aujourd'hui. Elle est très intéressante cette lecture. On va voir. Je vous dis, c'est intuitif. J'allais faire mes papiers, il y a un truc qui change. Il y a le vent qui tourne, on parle de vent. Peut-être quelqu'un qui est dans quelqu'un de marin ou en lien avec les bateaux, quelqu'un qui prend l'air, qui est au vent. Bon, cette personne, elle en manque. Vous lui manquez. Voilà, vous manquez à quelqu'un. C'est chou. Enfin, c'est chou. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, c'est peut-être pas chou. Apparemment, ça n'a pas été très coton, hein, ce que vous avez vécu dans le passé, mais là, en tout cas, c'est chou. Ouais. Là, cette personne, pour moi, elle a eu quelqu'un d'autre depuis vous, elle est pas heureuse du tout, et oh combien vous lui manquez en comparaison de ce qu'elle vit, cette personne. Ouais. On sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on va retrouver. Ouais, là, on a une personne qui retourne dans le passé. Ouais, voilà, c'est une personne qui pensait avoir refait sa vie en pilote automatique, avec bien la tête. Et puis le cœur est vide et le cœur saigne, le cœur souffre et le cœur vous manque. Dans le fond de l'intimité, au fond de lui ou d'elle, vous manquez à cette personne, crucialement. Et c'est quelqu'un, je vous dis, qui est dans une forme de spirale, de psychose, même j'entends, négative avec une autre personne. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui n'est pas bien. Là. Je vous dis, ça ne va pas. On a quelqu'un qui a peur là. Ouais, qui est dans le secret, qui pense à vous. La personne avec qui elle est aujourd'hui, hein, je dis bien aujourd'hui, et pour moi, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas de tierce, j'insiste. Il n'y avait pas d'énergie tierce à l'époque. Là, c'est clair sur la lecture, cette personne, elle était seule. Là, on vous dit qu'aujourd'hui, cette personne, vous n'êtes pas en contact avec elle, elle a quelqu'un dans sa vie, et ça se passe très mal. Et cette personne du passé, elle fait silence face à cette tierce qui, pour moi, est soit complètement fou-folle, clairement, parce que là, on a quelqu'un de harceleur psychologiquement, soit c'est quelqu'un qui, je vous dis, se méfie de ce qu'il, elle, en face de lui, pourrait faire. D'accord? Donc là, votre autre, il a peur de la personne avec laquelle il ou elle est. Voilà, il a peur de cette personne. Donc là, on a de la confusion, parce que cette personne, elle ne sait pas comment s'en dépêtrer, s'en libérer, elle veut revenir vers vous. Et ça explique les tirages d'avant. Là, vous avez quelqu'un qui veut revenir faire couple, mais qui doit d'abord sortir d'une situation délicate et qui doit aussi, petit à petit, revenir vers vous, sans se tirer une balle dans le pied. Et sans pour autant, je dirais, vous perdre non plus. Donc on a quelqu'un qui doit trouver un équilibre entre vous faire une proposition décente et apparaître comme quelqu'un qui ait réglé ses difficultés, tout en devant gérer cette situation de l'autre côté. Ouais, on a quelqu'un qui doit prendre des décisions pour son bien-être, son harmonie, qui doit taire cette instabilité actuelle. Et c'est quelqu'un qui doit effectivement générer une rencontre sans éveiller les soupçons de l'autre côté. Ouais. On a quelqu'un qui est un petit peu dépité parce qu'elle ne sait pas comment faire. Et on a une personne qui vraiment rêve de vous. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, de vous retrouver. C'est une personne qui en a envie depuis longtemps, qui essaie de se contrôler par rapport à ça. Il est possible qu'il y ait eu un problème de naissance, d'enfant. Pour autant, on a une personne qui veut vous inviter parce qu'elle vous aime, en fait. C'est tout.
Ouais, c'est quelqu'un qui veut de la stabilité, de l'équilibre avec vous. Ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui repense au moment de joie que vous avez vécu et qui est triste, qui est profondément triste. C'est quelqu'un qui est en crise intérieure, qui prend sur lui ou sur elle depuis longtemps, votre douceur lui manque. Il y a un vide. C'est quelqu'un qui est en pleine introspection pour vous écrire et qui est bloqué actuellement, qui veut encore évoluer dans le travail pour changer de situation, ouais, et modifier son histoire là. Et c'est quelqu'un qui veut vivre une nouvelle aventure avec vous. C'est quelqu'un qui a peur que vous ne soyez pas libre aussi. Complexe et complète cette lecture. Allez, on va prendre pour ça l'Astro Crush. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bélier. Peut-être que cette personne est bélier. Donc là, il y a beaucoup d'attirance physique. C'est quelqu'un qui vous trouve beau, belle, désirable. On va laisser les cartes tomber toutes seules. Allez, cette personne et vous, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Ben, on vous dit que oui. Hein. Pour moi, il va y avoir du charnel. Hein. Ben ouais, écoutez... Ben, pour moi, vous allez vous mettre en relation. Ça risque d'être très perturbant pour chacun. Et pour moi, il y a... Ouais, ben... Pour moi, vous allez vous voir, vous allez discuter, vous allez essayer d'échanger, vous allez essayer de retrouver de l'harmonie dans le dialogue, dans la communication. Ça peut renvoyer une forme de sagesse, de conseil également. Et là, on me dit clairement que vous aurez matière à communiquer. Hein. On a une personne qui a peur aujourd'hui de revenir vers vous, de vous voir. Hein. C'est quelqu'un qui a peur de vous revoir. Hein. Le manque de confiance en toi, c'est pas dans le sens où cette personne doute de vous, c'est dans le sens où elle se demande si vous accepteriez réellement de lui laisser une chance. Elle doute de ça. Alors le Gémeaux, le Bélier, il y a de l'hésitation. Alors soit vous êtes de ces signes, soit votre autre Gémeaux, Bélier, soit on a quelqu'un qui hésite réellement, qui a peut-être hésité déjà au printemps dernier. Ouais, c'est quelqu'un qui a voulu le faire déjà au printemps mais qui n'a pas osé à mon avis. Parce qu'elle manquait de confiance en lui ou en elle. Et il y avait encore cette autre énergie à côté là qui bloquait. Hein. Voilà. Ouais, il y a peut-être eu un aller-retour avec une personne du signe du Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui va vous redonner des nouvelles. Donc, alors deux choses. Soit on vous dit qu'il y a un rapprochement avec une personne du signe du Capricorne, ça peut être votre autre, soit on vous dit que cette personne, elle va finir par se rapprocher de vous, notamment sur la période du Capricorne. C'est quelqu'un qui va rester timide, qui va hésiter, qui va un petit peu douter de lui, d'elle, qui va peut-être avoir encore besoin de temps pour réellement se lancer, et au plus tard on vous l'annonce sur la période du Capricorne. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous masque ses sentiments. Donc là, c'est quelqu'un qui évolue réellement, d'accord, depuis la période du mois d'août. Et on a quelqu'un qui replonge vraiment dans son passé de cette période jusqu'à la période à peu près du Sagittaire. Là, vous risquez d'être surprise, parce que vous allez recevoir une grande déclaration d'amour qui était cachée. C'est quelqu'un qui vous a masqué ô combien il pensait à vous. D'accord, notamment si vous êtes Scorpion et que vous avez eu le cœur brisé et que vous avez été complètement déstabilisé par une personne du signe du Cancer, on avait également. Donc Scorpion, Cancer, Bélier, Gémeaux, les signes en particulier qui pourraient parler pour cette lecture. Ok. Allez, pour synthétiser, on va prendre un message de vous vis-à-vis de cette personne. Aujourd'hui, par rapport à elle, vous en êtes où, vous? Vis-à-vis de cette personne, avec qui il y avait une très jolie histoire qui a été sacrifiée par la vie, malheureusement. Ça me fait penser à la chanson La Foule d'Édith Piaf, je ne sais pas pourquoi. Si certains, ça vous fait penser à la chanson d'Édith Piaf, La Foule. J'ai ça, moi. Vous allez avoir besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je pense que vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie, mais surtout dans la vie de cette personne, pour savoir quoi faire. Vous, d'emblée, aujourd'hui, vous êtes dans le non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc moi, je pense que d'emblée, aujourd'hui, cette personne, elle vous pose toujours une réflexion. Il y a clairement une posture où vous n'acceptez pas cette attitude et ce qui s'est passé, d'accord? Pour autant, on va voir avec le temps. Ouais, là, vous vous sentez, vous n'avez pas compris, ouais, pour moi, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé et vous vous sentirez perdu ou en tout cas dans l'incompréhension tant que cette personne ne sortira pas de son silence. Voilà, et vous, vous êtes disposé à recevoir des explications. Comment vous allez réagir face à cette personne? Ouais, vous n'allez pas être prêt d'emblée, même si vous voudrez... Voilà, vous finirez par dire oui, certainement. Hein. Vous avez vos libres arbitres, hein, ça va dépendre de vos situations.
Vous voudrez effectivement faire des projets avec cette personne, mais d'abord y aller étape par étape. Voilà, c'est ce qu'on nous dit avec ces cartes. Et cette personne face à vous, on va regarder ce qu'elle aura à vous proposer. Alors déjà au niveau, non, pas au niveau affectif, au niveau des projets. Alors cette personne face à vous, comment est-ce qu'elle va se présenter, se positionner? Ouais, c'est quelqu'un qui est... Ouais, la perte. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses, qui vous a perdu. C'est quelqu'un qui va s'affirmer après une période de patience et qui va vouloir négocier. Voilà, qui va discuter au sujet de son comportement. Il y a peut-être eu un conflit juste avant. Hein, et ouais, on a peut-être une personne qui au début va vouloir argumenter vis-à-vis de ça. C'est quelqu'un qui était peut-être trop occupé, qui était un peu trop centré sur son image ou la manière dont les gens la voyaient. C'est quelqu'un qui va vouloir d'abord créer du contact avec vous avant de tout vous proposer. Mais cette personne a dans l'esprit de redémarrer une relation et de construire. Hein. Ouais, sur de nouvelles bases. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment vous valoriser à l'oral, peut-être un peu trop, pour vous faire baisser votre garde. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous en mettre plein la vue, vous montrer qui il, elle est. Et c'est quelqu'un qui voudra vous prouver que vous n'êtes pas en liaison. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous parler de vos projets. C'est peut-être une personne qui voudra, si vous avez l'âge d'avoir un enfant avec vous ou un projet marital, comme c'est une personne qui voudra avoir un véritable projet avec vous, en fonction de vos situations. C'est quelqu'un qui va vous témoigner beaucoup d'excitation, d'engouement. Et c'est quelqu'un qui va vouloir détailler des projets de construction avec vous. Qui va vouloir prendre des risques pour vous. Qui va vouloir vous séduire. Bon, là, on a quelqu'un qui va vraiment vous mettre... ouais, non, et c'est quelqu'un qui voudra vous dire que vous êtes réellement avec lui ou avec elle. Ça ressort aussi. Quelqu'un d'assez territorial qui dira que vous êtes avec lui et pas avec une autre personne, quoi. Ou avec elle et pas avec une autre personne. Ouais. Donc, c'est d'abord une personne qui va y aller progressivement, en discutant, en recréant du lien avec vous, en communiquant, pour ensuite tout vous jeter. Donc, d'abord doucement, puis il y a une accélération très forte. Voilà, j'espère que cette drôle de guidance, je pense qu'elle s'adressera à des personnes en particulier, hein, en fonction de vos histoires. C'est pas anodin que ça sorte maintenant. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous apportera des éclaircissements. Et portez-vous bien, surtout je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.